La piscine que je vais installer est un modèle EVA de Water-Air en forme de haricot d'à peu près 8 mètres de long. Alors, si j'ai choisi une piscine Water-Air, c'est évidemment pas par hasard, vous vous en doutez. Water-Air, ça fait plus de 40 ans que ça existe et c'est la société spécialisée dans la piscine en kit. Avec un certain nombre de modèles, il y en a même 80. Et imaginez-vous qu'avec toutes les variantes possibles, on arrive à 200 000. Oui, 200 000, c'est énorme, je sais. Les piscines Water-Air ont des avantages bien particuliers qui sont dus entre autres à la structure même de la piscine avec des panneaux d'acier qui donnent une très grande longévité, une forte résistance et qui évitent tous les problèmes de fissuration. Alors, il y a aussi l'avantage de pouvoir implanter la piscine n'importe où, sur n'importe quel terrain, en pente, dans toutes les configurations possibles. L'avantage de l'esthétisme, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec un choix infini pratiquement de piscines. Et puis aussi des avantages d'entretien avec le liner. Et pour finir, l'avantage du montage extrêmement simple, et ça, vous le saurez d'autant mieux qu'on va le faire ensemble. Water-Air propose 3 solutions de montage. La solution PosiKit par un professionnel agréé, bien évidemment. Deuxième solution, le kit assisté. Vous en faites un peu, le professionnel en fait un peu. Et troisième solution, le vrai kit. C'est vous qui posez la piscine pratiquement tout seul, sauf le liner, ça on le verra. Prévoyez quand même une petite semaine de travail. Le gros intérêt du kit, c'est qu'on va économiser entre 3 et 5 000 euros, ce qui est plutôt pas mal. On va voir comment ça s'installe un kit. Alors, première étape du montage de la piscine, le tracé, c'est évidemment très important parce qu'on a un tracé en plus qui est un peu particulier. Et pour faire ça, on a un outil de base, c'est la notice de pose, la notice de montage de cette piscine, puisque la notice est toujours faite spécialement pour la piscine qu'on va monter. Alors, j'ai posé un fil qui est l'axe de la piscine. Et ensuite, j'ai préparé quelques outils. Je vous conseille de faire la même chose. C'est très simple. Des petits piquets avec des lettres, une massette et un mètre. Il n'y a plus qu'à tracer. Alors pour le tracé, évidemment, j'ai l'explication très détaillée. Et on va commencer par le piquet A. Et on va y aller dans l'ordre. Alors à partir de maintenant, on va travailler à plusieurs. Et en particulier, je vais me faire aider par Clément, qui va être le futur propriétaire de la piscine. C'est important qu'il participe au montage, puisqu'on va le faire ensemble. Donc j'ai mon plan complet, mon explication, et je pose le premier piquet, le piquet A, qui va nous servir de base. Bon, Clément, le piquet D à 3,64 m le long de l'axe. Notre axe, c'est la ficelle bleue. Alors 2,50 m. 3,64 m, c'est ça. Voilà, donc tu positionnes. Et j'arrive, hop, avec le mètre. Ah, le terrain est dur, hein. Et maintenant, on va faire un angle droit pour aller poser un autre piquet qui va être le piquet C, si je me souviens bien. Si vous n'avez pas la grande équerre, le théorème de Pythagore. Je vous le rappelle, c'est 3, 4, 5, c'est-à-dire vous faites un triangle rectangle dont un côté fait 3, l'autre 4, et l'hypoténuse fera 5, des multiples bien sûr. Bon voilà, nous on a l'équerre, on va pouvoir tracer notre piquet, l'emplacement du piquet D à 2,83 m. Vas-y. Voilà, ça c'est bon. Et on continue à planter tous nos piquets pour finir de tracer la piscine. Alors pour le traçage proprement dit, on va utiliser une bombe de traçage de chantier, de la ficelle et le mètre. Là par exemple, il faut faire un arc de cercle de 2,37 mètres. Donc c'est des petits nœuds bien visés, voilà. Ça va. Et à partir de là, on fait un tracé. Alors attends, je vais déjà faire le premier, on va voir si ça marche comme il faut. Qui doit partir de A, c'est ça. Là, c'est le dernier tracé. Alors pour la deuxième étape de notre montage, là, c'est plus nous, c'est plus vous, c'est plus moi, c'est un professionnel, c'est un terrassier à qui on va confier les pages du guide d'installation de notre notice, parce que là, j'ai des petits dessins, un certain nombre d'explications, des mesures, parce que faire une mini-fosse et un fond plat, ça relève quand même d'une certaine technicité. Donc, on va confier tout ça au terrassier.
Allez, pendant le terrassement, petite vérification au niveau laser qu'on nous a prêté. Eh ben, c'est pas mal. Le petit bip bip, c'est bon signe. Regardez à côté. Là aussi. Donc on va finir. Allez. Alors l'étape qu'on aborde maintenant, c'est une étape essentielle pour vous parce que c'est celle qui va vous montrer la piscine presque faite. C'est le montage de l'ossature. Alors pour commencer, on a amené l'escalier, le patio. Il est positionné. On va le caler avec la palette qui a permis de le livrer. Et normalement, si tout va bien, si notre sol a été correctement préparé, on devrait être de niveau. On va tout de suite regarder. Et bien, on est vraiment pas mal du tout. Bon, alors on va commencer l'assemblage des différents panneaux. On va faire un assemblage qu'on va appeler à blanc, c'est-à-dire qu'il ne soit pas définitif, mais pour permettre de dessiner complètement l'armature, enfin la structure de la... Voilà. Voilà, déjà, quand on a ça en place, tout va bien. On ne sert pas, ça ne sert à rien. Donc je maintiens la première plaque par 3 boulons, juste vraiment visser à la main. Alors là, tout simplement, vous voyez, on est quand même à 3 parce que c'est pas qu'elles soient si lourdes que ça, les plaques, mais quand même. Non, je suis pas en face. Et on va continuer à monter notre ossature, ce que j'appelle à blanc, c'est-à-dire sans que ce soit définitif. Alors, au fur et à mesure du montage des panneaux, on vérifie qu'on a le bon assemblage, la bonne distance, puisqu'on a un schéma que je vais vous montrer d'ailleurs, où on a des distances comme ça de panneau à panneau. Bon, là, on est à 6,90, ce qui est parfait. Et là, on va encore vérifier en fonction de notre schéma. Et je dois avoir 5,97 m. Et j'ai 5,97 m. C'est formidable. T'as vu, on travaille bien. Hein. Allez, on met le dernier boulon de fixation temporaire. Là, ça va. Et maintenant, on va faire la vérification de toutes les mesures pour être sûr d'être bon. On ne doit pas l'être tout à fait, mais on va corriger. Allez, on fait les dernières vérifications. Là, on doit être ici à 4,75. Combien on est, Clément? 4,75, ben, je crois que c'est ça. Hein. Voilà, pile poil, c'est bon, parfait. Bon, on va faire le tracé à la bombe. Donc on finit de démonter notre montage temporaire qu'on avait fait tout à l'heure, puisque maintenant que j'ai le tracé, on va poser chaque dallette parfaitement de niveau pour ensuite faire le montage définitif. Alors maintenant, on va vérifier le niveau de chaque dallette. Alors comme on a la chance d'avoir trouvé un niveau laser avec une pige, c'est très facile. Mon niveau est réglé à 2,20 m très exactement, ce qui veut dire que quand il est sur la dallette, voilà, il doit faire ce qu'il fait tout de suite, c'est-à-dire faire un son presque continu. Voilà, c'est parfait. Donc on va voir la suivante. On les a positionnés. Donc ces dallettes vont venir sous les panneaux, porter les panneaux. Bah, là aussi on est bien, ça veut dire que notre excavation était très propre. Voilà, parfait. Et oui, c'est ça, il nous faut les deux. Bon, bah, après tout, on en met deux. Hein. Oui, c'est parfait, là, comme ça. Très bien. Donc là, on est en train de caler, de sceller, on va dire, chaque dallette avec un peu de mortier. Jette. C'est parfait, hein. Et bien cette fois, on passe au montage définitif des plaques. Donc c'est pas très compliqué. Vous avez vu comment on faisait en temporaire. Ben, là, on le fait en définitif. Donc l'écrou après la rondelle, le tout sur la vis, qui était des vis longues ici. Et on va ensuite monter en même temps la jambe de force. Ben, après avoir posé le premier panneau côté droit, on vient côté gauche. Un panneau et on va comme ça avancer panneau après panneau
Bon, mais on continue à mettre nos plaques en mettant quelques boulons, sans serrer jusqu'au bout, pour pouvoir éventuellement, mais on dit que non peut-être, pour pouvoir éventuellement bouger légèrement la structure quand on fera nos contrôles de mesure tout à l'heure. Voilà, on continue à poser panneau après panneau. Bon, là on en est au dernier assemblage, c'est la fermeture du bassin, vous avez vu. Donc on continue toujours sans serrer nos boulons jusqu'au bout, bien évidemment, parce que l'étape suivante, on va le faire ensemble, on va vérifier le bon écartement, les bonnes dimensions, puisqu'on a un contrôle possible. Et une fois que ça sera fait, on pourra dire qu'on a fini la structure. Bon ben là on installe les jambes de force, alors il y en a assez peu et elles sont toujours repérées puisque sur les panneaux on a les trous de fixation des jambes. Donc voilà, je mets les 3 jambes de force ici de ce côté, il y en aura une de l'autre côté. Alors, le nombre de jambes de force dépend évidemment de la forme du bassin et là on a besoin de très peu parce qu'on a un bassin qui est autoporteur en fin de compte. Suivant, grand. Et maintenant on va bloquer tous les boulons. Donc là, je vous conseille évidemment la visseuse électrique, enfin la visseuse sans fil. Hein. C'est serré. Voilà. Bon, petite vérification de la verticalité des parois. Ben, c'est une vérification, mais là, ça demande à bouger un tout petit peu. Alors là, on vient de faire un peu de mortier, enfin un peu, pas mal d'ailleurs, parce qu'on va commencer à sceller d'une part les jambes de force et ensuite faire un bourrelet tout autour du bassin, tout autour des panneaux. Alors c'est pas très difficile. Là, on est sur un terrain extrêmement stable, hein. Donc on n'a pas eu besoin ni de creuser en plus, ni de mettre des renforts, parce qu'on a des possibilités de mettre des crochets, en quelque sorte, quand on est dans un terrain un peu souple. Là, on est dans un terrain très dur, donc c'est pas la peine. Voilà, ça suffit. On va passer au suivant. Alors là, l'opération qu'on fait, c'est de faire un bourrelet de mortier tout autour des panneaux. Voilà. Donc nos panneaux seront bien calés en position. Alors maintenant, j'en suis à la pose des piliers qui sont extérieurs à toute notre ossature, lesquels piliers vont servir à supporter en fait tout le chaînage sur lequel sera posée la margelle, enfin donc seront posées toutes les margelles. Alors ces piliers sont constitués de 2 blocs de béton, 2 parpaings, qu'on va poser à la verticale avec un peu de mortier. Donc on met un peu de mortier au fond. Et ces piliers sont situés, enfin sont posés à peu près 5 cm de l'extérieur de la paroi. Un peu de mortier ici aussi. Alors c'est de la construction relativement rustique parce que ce qu'on leur demande c'est d'être des piliers sans plus. Hein. C'est pas un bâtiment qu'on construit. Bon, on passe au suivant. Donc à moins d'1,50 m. Bon, ben voilà, ici. Là, on est dans une opération un petit peu délicate parce que, vous avez vu, je suis sous l'escalier patio. Parce que cet escalier patio, pour éviter qu'il ne bouge, on va le caler. Et on va le caler avec des parpaings et un peu de mortier. Donc, on va caler les marches, tout simplement. Alors, c'est assez simple. Il y a un schéma que vous pouvez suivre, mais quand on est dessous, on voit très bien où il faut caler. Donc, premier parpaing posé, un peu de mortier dessus.
Et on va glisser un deuxième parpaing. Alors c'est un petit peu lourd, il faut reconnaître. Voilà. Et vous voyez, les deux parpaings, comme notre niveau était plutôt bien fait. Et là, on bourre le mortier. Il ne faut pas avoir peur de se salir un peu les mains. Si vous craignez le mortier, ce qui est une bonne chose, vous mettez des gants évidemment. Et bien évidemment, interdit de monter sur l'escalier avant que ce ne soit sec. Donc là, à partir de mon point bas, qui est ici, représenté par cette dallette, j'ai posé deux règles, donc c'est des tasseaux de bois de la bonne épaisseur, qui me permettent de savoir exactement comment faire le profil. On va d'abord faire le profil du fond, là, le profil en mortier. Cette règle-là va nous servir à vérifier qu'on est à chaque fois à la bonne hauteur par rapport à la dallette. Et maintenant, on met du mortier et on commence à couler, enfin pas à couler d'ailleurs, on commence à fabriquer le radier. Bon bah là, le mortier, il faut l'étaler un peu, qu'on laisse assez sec pour pouvoir le travailler, et on va le remouiller simplement au lissage. Quand on va régler définitivement, donc là, on lui donne la forme, pelle et râteau. Oui, tiens la règle, merci. Là. Donc là maintenant, vous voyez, je taloche la surface en remouillant ma taloche d'ailleurs pour avoir une surface qui soit la plus lisse possible. Bon, même si on n'a pas besoin de miroir puisqu'on ne va pas peindre, mais il n'empêche qu'il nous faut une surface lisse sur laquelle on va poser le feutre et ensuite le liner. Alors on taloche délicatement, on va dire, parce que si je taloche trop fort, vous voyez, je vais arracher de la matière. Donc je suis sur un talochage très classique. Maintenant, on va poser les escalides. Alors, les escalides, c'est des petits spots à LED qui se posent dans l'escalier patio. Ça, c'est la partie qui va venir dessus, le cache. On va enfiler, vous allez le voir, le spot dans le patio. Un premier joint, ici, l'escalier, un deuxième joint, une rondelle, et on va serrer en dessous. Mais ça, on va plonger sous l'escalier pour aller les poser. Ben là, je place le joint d'étanchéité du dessus. Et alors, il y a des détrompeurs et des petits crans pour que le joint ne tourne pas, il reste bien en place. Ensuite, on passe le fil dans le trou. Au-dessous, l'assistant tire sur le fil. Voilà. Prêt à visser. Je positionne mon spot et je le tiens appuyé pour que le joint soit bien en place pendant qu'en dessous, on visse. Voilà. Et on visse évidemment bien à fond pour écraser les joints afin d'avoir une étanchéité parfaite. Ben là, on va simplement vérifier avec une pile 9 volts, c'est quand même très simple, que chaque petit spot s'allume. Je mets des fils, voilà, là ça s'allume. Après, on va passer au suivant. On va chercher lequel c'est parce que c'est pas toujours évident de le voir. Voilà, ben, tout simplement. C'est pour vérifier avant de remblayer derrière l'escalier que tout fonctionne. Ben voilà, tout fonctionne. Alors là, je ne fais pas des pâtés de sable. Hein. Non, c'est pas pour s'amuser. C'est simplement que je remplis le dessous du patio avec du sable
pour une raison très très simple. Ce n'est pas pour tenir le patio, puisqu'il est tenu par les piliers qu'on a fait, mais c'est pour éviter d'avoir une résonance. Donc ça va empêcher, quand on va marcher sur l'escalier, d'avoir un son un peu résonnant. Donc c'est très très simple. Le sable sert à ça. Et on en met bien partout. Alors là, maintenant, on va poser le projecteur. Je mets déjà un joint d'étanchéité adhésif à l'extérieur de la niche qui tiendra le projecteur. Et ça va passer dans le trou. En revanche, il y a d'abord une bride à mettre avec 2 vis de fixation. Une ici et une par là. Voilà. Donc là, il y en a un qui tient derrière, un qui vise devant, bien évidemment. Ces 2 vis servent simplement à maintenir la bride en place pendant que je vais placer le projecteur, enfin la fameuse niche du projecteur. Là, on enfile le projecteur. Alors, il y a évidemment un endroit bien précis. Voilà. Et là, je visse la niche sur l'ossature, sur la plaque d'ossature, en vissant bien à fond pour écraser le joint d'étanchéité. Bon, là, on a eu un petit orage qui nous a interrompu un peu, donc tout est un peu mouillé, mais c'est pas grave, ça y est. Le beau temps est revenu et on va poser le fil watt et on commence par mettre le joint. C'est un joint qui se met à cheval sur le panneau spécial fil watt, donc qui est pré-percé. Voilà, je mets le joint, qui va, comme toujours, un joint d'étanchéité, bien évidemment, puisqu'on fait un bassin étanche. Deux vis de préfixation, une en haut, une en bas, à l'opposé. Alors évidemment, il faut que le fil watt soit parfaitement d'aplomb dans un sens, là c'est parfait, et dans l'autre, eh ben, ça m'a l'air parfait aussi, donc il est bien équerre, bien calé au fond, tout va bien, on va pouvoir l'équiper. Alors pour éviter de salir les endroits sensibles, il y a des caches adhésifs, parce que voilà, c'est facile. Parce que comme on aura des joints qui viendront ici, il ne faut pas qu'ils soient couverts de terre ou de salissure. Ben maintenant, je pose la buse de refoulement sur le panneau spécial fil watt, à côté du fil watt d'ailleurs. Voilà, c'est simplement vissé. Et on va faire le raccordement hydraulique entre la buse et le fil watt. Alors on prépare le raccordement hydraulique entre la buse de refoulement et le fil watt. Donc à blanc, on va déjà couper les morceaux de tuyaux avec la scie quand elle sera là. Tout ça va être assemblé à la colle spéciale avec un coude lui aussi spécial. Un petit peu de décapant partout où il y aura des collages. Ça va nous assurer un collage parfait. Ensuite, la colle. Alors, c'est pas n'importe quelle colle, vous prenez nécessairement la colle qui est livrée avec le kit piscine. Et on rentre bien à fond. Voilà, on tourne un petit peu et le collage, en réalité, fait une soudure. Allez, un peu de pâte à joint, c'est un peu plus difficile que ça. Ça sort, voilà. Sur le filetage qui vient se visser sur la buse de refoulement. Et on visse. Voilà. Et là, je colle le bouchon de l'autre côté, puisque je n'ai besoin que d'une sortie, bien évidemment.
Alors avant de remblayer autour du fil watt, je passe 2 gaines électriques qui vont me servir à alimenter le fil watt et le projecteur. Voilà, je les laisse en attente et on va remblayer avec du gravier. Bon, alors là, ce qu'on va faire pour cacher les ondes, alors on pourrait parfaitement laisser le bassin comme ça, mais en général, on préfère avoir un bassin plus lisse, une de bord plus lisse. Donc on va mettre ces panneaux qui sont des panneaux d'isoplan, dont les ondes inversées viennent permettre d'avoir ici une surface lisse avant de poser le liner. Donc on les pose sur de l'adhésif double face. Vous allez voir, tout ça, c'est assez simple et très rapide. La plaque bien positionnée sur l'onde. Et on renforce avec de l'adhésif armé. Là, il faut être 2, Laurent. À cheval sur la plaque isoplan et sur la plaque métallique. Et on en met une verticale aussi, entre les plaques. Alors l'isoplan est très facile à découper au cutter, soit en largeur pour finir, là comme ici, soit aussi en longueur, parce qu'on peut avoir effectivement des petites variations de longueur. Voilà. Et de toute façon, on va avoir une série de découpes, parce que là où nous sommes sur le fil watt, et là, il faut faire plein de découpes. Donc on va positionner, tracer et découper. Allez, je trace les découpes. Là, c'est la sortie, c'est le refoulement. Ici, la découpe du skimmer, à peu près. Et on va couper ça au cutter avec un angle, on nous dit 70 degrés, ça sera à peu près. Et là, je mets de l'adhésif armé tout autour, de façon bien renforcée et à faire une sorte de chanfrein pour que le liner vienne se positionner le mieux possible autour des ouvertures. Allez, pour faire la jonction entre le panneau isoplan et l'escalier, un petit cordon de silicone avant de mettre de l'adhésif armé, comme pour la jonction entre les panneaux eux-mêmes. Alors avant de poser le liner, où le technicien va intervenir, on pose la baguette de fixation donc sur tous les panneaux. Voilà. Voilà. Et c'est sur cette baguette que va venir s'accrocher le liner. Alors pour éviter la corrosion du bassin, c'est-à-dire de toute l'ossature métallique, on va fixer sur l'ossature une prise de terre, un fil de terre, qui est relié à la terre de la maison, c'est-à-dire au tableau principal. Voilà. Et je vais serrer. Pour avoir un bon contact. Alors maintenant, je colle les joints qui sont adhésivés sur le refoulement. Il y a un petit détrompeur pour que les trous de vis tombent bien. Voilà. Et même chose sur le projecteur. Opération
fil watt, l'équipement du fil watt, ça c'est la pompe. Donc tout de suite, j'installe le joint d'étanchéité autour de la pompe. Voilà. Et on va placer la pompe sur son emplacement dans le fil watt. Ça, c'est pas le plus difficile, regardez. Tout est prévu. Les vis. Et pour visser, j'ai la clé malle super longue qui va bien. Alors là, c'est le raccordement. Il y a un truc tout à fait spécial, vous allez voir qu'il est extrêmement pratique. On serre bien à fond les cosses. Il n'est pas question que ça puisse se débrancher et qu'il y ait un faux contact. Donc on serre aussi fort que possible. On va venir raccorder, vous disiez c'est spécial puisqu'on a un raccordement rapide. Tac, voilà. Et là, je peux maintenant recouvrir. Allez, maintenant je mets en place l'avertisseur de colmatage à la place de ce bouchon. C'est un petit appareil qui va vous signaler, par un bruit d'ailleurs, que le filtre est colmaté, qu'il faut absolument le nettoyer tout de suite. Allez, je mets en place le brise-vague, pour empêcher de faire du bruit au fond là. Et puis les différents éléments du filtre, ça au fond, voilà. Le filtre lui-même, qu'on pourra enlever avec sa poignée. Et le pré-filtre. Alors là, on est en train de préparer la pose du feutre, enfin pas du feutre d'ailleurs, du tapis de sol. Voilà. On trace, on va découper. L'idéal, je vous le dis tout de suite, c'est cutter électrique ou ciseau électrique. Ça va beaucoup mieux, c'est ce qu'on a utilisé. Alors, comme vous le voyez, on coupe un petit peu plus large que le tracé. Donc là, vous avez vu, on a tracé pour éviter toute superposition du tapis de sol. Donc, petite découpe précise pour que les deux laits de tapis soient bien bord à bord. C'est pour ça que je vous disais, le ciseau électrique, là, c'est quand même nettement plus pratique que le ciseau manuel. Là, je vais vous dire un secret, c'est que Jean-Michel, à qui j'ai demandé de m'aider pour poser le fond, là, vous avez vu, le tapis de sol, en réalité, c'est un copain certes, mais c'est surtout un technicien WaterAir, et maintenant c'est lui qui va poser le liner. Bon, peut-être que je l'aiderai un peu, mais je suis même pas sûr, on verra. Bon ben là, vous voyez, on a installé sur la façade le boîtier de commande de la filtration, boîtier qui reçoit aussi bien évidemment toutes les alimentations et les éclairages. Donc on a l'éclairage projecteur, l'éclairage de l'escalier et la filtration elle-même, la pompe. Donc c'est un boîtier qui est livré tel quel, c'est tout simple. Donc là on a demandé à l'électricien de le poser parce que chacun son métier, comme ça on est tranquille. Et ici on a les commandes de projecteur et de pompe. Pour que la piscine soit vraiment une piscine, il faut aussi qu'il y ait des margelles, bien sûr. Donc on a choisi là, les margelles WaterAir. C'est des margelles en pierre reconstituée. Vous voyez qu'ils sont toutes en forme. Il y a même des numéros pour qu'on ne puisse pas se tromper, parce qu'on a quand même une forme un petit peu compliquée. Et les margelles, pour les poser, on a fait un chaînage en béton, tout simplement. Donc c'est du béton armé par des fers. Et là, on en a profité, puisqu'on a fait en même temps le chaînage et le support, enfin la dalle qui va supporter la plage, puisqu'on va avoir une plage qui va arriver. Mais vous savez qu'en fin de compte, la piscine, c'était relativement facile à construire, vous l'avez vu, on a mis une semaine en gros.
la terrasse, ça va être quand même un petit peu plus compliqué. Mais ça sort de mon domaine de compétences. Bon, alors une petite précision complémentaire, c'est que là, on a équipé, vous l'avez vu, la filtration avec ce qu'on appelle le filtre Easy Bag, donc qui est ce filtre. Mais on peut en option choisir autre chose, c'est ça, c'est la cartouche. Alors la cartouche, elle a l'intérêt d'avoir une filtration encore plus fine, encore plus précise, mais l'un ou l'autre sont des systèmes parfaitement efficaces. Bien sûr, construire sa piscine, c'est un vrai chantier, mais vous l'avez vu, c'est un chantier en fin de compte beaucoup moins compliqué qu'il n'y paraît. Tout ça grâce au système, grâce au kit qui a été préparé par des professionnels depuis, je vous l'ai dit, 40 ans. Donc on sait où on va. Donc en moins d'une semaine, enfin une semaine à peu près, on a réalisé notre bassin, on a réalisé la piscine. Elle est